Yo, nous quittons Saugues, ville dans laquelle on a bivouaqué. On a passé une bonne nuit, il n'a pas plu. Pour une fois, j'ai eu chaud dans mon tarp. C'est agréable parce que je me suis quand même pas mal gelé les miches depuis le début de l'aventure. Donc la ville était super sympa, il y avait tout ce qu'il fallait. On a pu refaire quelques emplettes et repartir avec ce qu'il faut. Et là, on s'enfonce sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on quitte la ville pour le sauvage. Ça va le B? Tranquille. Bien dormi? Ouf. Prêt pour faire 19 km? Bah oui. Ouais, parce que l'étape d'aujourd'hui, 19,5 km. On va voir, peut-être qu'on peut le faire avec les chiens. D'habitude, c'est le genre de truc qu'on fait en 2 fois, en 2 jours. Mais là, normalement, il n'y a pas de dénivelé, on est sur du plateau. On va essayer de tirer. On fera en fonction des chiens de toute façon. Mais ça va, là, ils ont la patate, ils boitent plus. Là, les courbatures sont passées, ils ont bien dormi. Nous venons de franchir les premiers dénivelés. Et voilà sur quoi on tombe. Une petite cafette gratos. Voilà. Enfin gratos. Sous forme de donativo. Donc voilà, un petit don, une petite pièce. On donne ce qu'on a. On va se faire une petite menthe fraîche avec de l'eau fraîche. Et puis on reprend la route. C'est sympa qu'il y ait des gens qui fassent ça sur la route. Qui mettent à disposition pour les pèlerins. Assoiffé. Bon, aujourd'hui il fait pas chaud, mais j'avoue qu'une journée, le cagnard, tu vois ça, mec. En plus, ça met ça à la fin de la montée. Tu vois ça, t'es content comme tout, hein, quand il fait chaud. Voilà. Bien rafraîchissant. On arrive au premier village de la journée. C'était que de la grimpette, mais léger, c'était cool. Je sais pas si on s'y habitue, mais on a l'impression de pas avoir marché. Aujourd'hui, on sent pas du tout nos sacs à dos. C'est devenu banal en fait. Ça me fait marrer parce que j'ai justement vu un commentaire cette nuit sur la vidéo, une des vidéos précédentes. Les chiens! Et le mec disait ouais, sac à dos trop lourd, c'est de l'amateurisme. Bah, il a raison, le sac à dos est trop lourd et on est amateur. Mais on s'en bat les. On assume. Le truc, c'est que le sac à dos, on s'y est fait. Tout ce qu'il y a dedans, on en a besoin. Alors, on aurait pu optimiser, hein, voyager en ultralight. Au pied, les chiens. Mais, on n'avait pas la bourse nécessaire. Ça coûte super cher, l'ultralight. Donc, notre matos, il est ce qu'il est. Il pèse son poids. Après, c'est pareil. On fait pas porter de croquettes à nos chiens parce que c'est pas des chiens qui ont l'habitude de randonner. On les ménage. La mienne, par exemple, n'a qu'un an, tout juste. Elle est encore en pleine croissance. J'ai pas envie de la tuer avec ça. On a décidé de porter les croquettes alors qu'on aurait pu leur faire porter effectivement. Mais c'est des choix. Et bah non, sac à dos est lourd. Mais on s'y fait. Là aujourd'hui, je le sens plus. Le premier jour, je me suis dit mais ça va pas être possible. Vous voyez là, ça fait presque une semaine qu'on marche. Tous les jours, j'ai l'impression qu'il pèse 1 kg ou 2 kg de moins. C'est dans la tête. Les réglages aussi. Un sac à dos bien réglé. Un mec va avoir beaucoup plus mal au dos avec un sac à dos de 10 kg mal réglé qu'avec quelqu'un qui va en porter 15, 16, 17, ce qui est mon cas, avec un sac à dos bien réglé. Et nous, maintenant qu'on a des bons réglages, bah c'est cool. Voilà. Donc, il t'emmerde l'amateur. On ne sera pas rentré chez nous à cause du sac à dos. Voilà, après, ça fait toujours un commentaire en plus et un vu de plus, c'est sympa. Merci de balancer
tes ondes négatives. Le soleil arrive et ça c'est cool. On a bien fait de se foutre en short. J'espère qu'il va durer le soleil. On en a marre. J'ai tout le temps l'impression qu'on va vers l'orage. C'est pas faux, hein, regardez. Le chemin est là, l'orage est là. On passe notre temps à aller vers l'orage. Ça avance, on avance doucement, doucement. Il fait beau. Et les paysages sont très très sympathiques. Le chemin est agréable aujourd'hui, c'est cool. Pas trop de dénivelé, tant mieux. On a déjà super bien avancé, on sent pas les kilomètres. Là on commence vraiment à s'habituer, c'est cool. Là on va se faire 2 étapes full aujourd'hui et demain je pense. Comme ça on va bien avancer, rattraper un petit peu le retard qu'on a eu au début avec tous ces dénivelés, etc. par rapport aux Yinches, etc. Et nous voilà au deuxième village, la Close, avec une super belle tour en face, en mode château médiéval. Et là, on suit les petites coquilles Saint-Jacques, simplement, tout simplement. C'est comme le Port-Salut. Nous avons décidé de pousser encore 2 km et de ne pas s'arrêter ici pour la pause déjeuner. De manière à bien décomposer la journée et avoir un peu moins l'après-midi parce que forcément après avoir déjeuné on va avoir un peu moins la patate, on a le ventre lourd et voilà. Il nous en restera quoi, 9 là, on aura fait 8 bornes 10 ce matin pile et on aura 9 830. Donc on vote 10 et 10 quasiment. Ok. On voit, on a bien décomposé là. C'est pas mal. Les chiens sont hyper sages aujourd'hui. On a mis genre la laisse 0 fois quoi. 0 fois. Et ça nous fait super du bien parce que nous on a des ceintures laisse, vous voyez, comme ça. Et c'est ça qui nous nique le plus. Plus que le sac de 20 kg d'amateur qu'on a dans le dos. C'est vraiment la laisse des chiens. Moi dès que je peux la lâcher, je suis là. Ah, je revis. Champs comme ça, vallonnés. C'est pas tant des champs cultivés, c'est plutôt de la pâture. Bon, il y a un peu de blé, mais c'est plutôt de la pâture, donc beaucoup d'années. Beaucoup de vaches, de chèvres. L'odeur, tout est très apaisant, très agréable. Pour ceux qui aiment l'odeur du caca. C'est mon cas. Mais seulement le caca des campagnes. Là, ils courent plus, hein. Les coureurs, là. Ça va leur faire... ça va leur faire les mollets. Ouais, on disait, mais c'est ouf, hein. Il y en a qui font Saint-Jacques. Bon, ils ont pas de sac, mais ils le font en courant, quoi. C'est des navettes qui amènent leur bagage où ils veulent. T'as vu, ils avaient des sauts de piémontaise comme ça, ils avaient des packs de panaché, C'est clair. des packs de coca et tout. Ah, ils étaient bien. Ils étaient bien. Et lui dire, paye ton panaché aussi. Ah, de ouf. C'est pas un panaché, moi, qui m'intéresserait. Une bonne binge. Non, c'est pas de l'eau de sang. Non, une bonne binge.
Falzette là, il est juste en haut. Les routes à l'américaine ne s'en finissent plus. Eh oui. Après, cela dit, quand c'est des routes comme ça, en général, on fait quand même beaucoup plus de bornes. C'est du tout droit, clairement. Ça monte un peu, mais ça va. Après, les paysages sont beaux, hein. Seul au monde, il n'y a jamais de bagnole. Très rarement. Plus que quelques bornes et on va manger notre sandwich. Sandwich fait avec amour, par mes propres soins. À savoir avec du jambon de piètre qualité. Car on n'a pas beaucoup de monnaie, nous n'avons pas beaucoup le sou. Et un fromage très bon, qui se mélange parfaitement avec cette baguette de pain. Il est actuellement dans mon dos et je peux vous dire que j'ai hâte qu'il soit dans mon ventre. Hâte. Petit espace pique-nique. Là, ça commence à cogner assez sévère sur notre gueule. Les chiens en chaud, je leur ai fait un petit coin à l'ombre avec les bâtons et en tirant mon poncho. Petit coup de tarp. Ils ont de l'eau, tout ce qu'il faut. Bon, ma Cinde, elle est un peu con parce qu'elle se fout en plein soleil, mais si elle le fait, c'est que ça va. Ils sont pas si débiles que ça. Ça va ma grosse, hein, ça va ma grosse, oui, t'es pas con, si tu te mets là, c'est que t'as envie de bronzer, c'est tout. Bon oui. Et nous, on va se manger un petit sandwich. Alors, il est comment le sandwich? Pas très bon. Ça, c'est le fromage et le jambon de piètre qualité, mélangé avec une bonne baguette. La personne chez qui on s'est arrêté pique-niquer, c'est une fermière en fait qui fait du fromage, comme vous avez pu le voir, qui accepte gentiment les pèlerins en ayant créé une espèce de zone de pique-nique super sympa. La petite dame est super cool. Vous voyez un peu le kiff quand tu croises ça un petit peu par hasard, que tu cherches un coin pour manger, c'est juste parfait. Nous quittons la petite ville De Phraset, où nous sommes arrêtés pour pique-niquer. lorsque j'ai vu le toit, mais c'est un truc de ouf. Alors à mon avis, niveau électricité, ça doit bien se passer. Let's go. C'est parti pour encore une 9 bornes à peu près. 9 bornes, des brouettes. Je dis brouette parce qu'on est à la campagne. 9 bornes et des brouettes, et puis on cherchera un petit coin pour bivouac sur place, parce que là pour le coup on n'a pas de camping ou d'emplacement de quoi que ce soit. Ça va être encore du sauvage. Du sauvage et du sauvage, et c'est ce qu'on aime. On aime ça, le sauvage, dormir dans les bois comme des clochards. Les loulous se sont reposés. Espérons qu'ils vont tenir la cadence. On va y aller vraiment tranquille pour pour l'après-midi. Nous arrivons au village d'Apchier. Je rigole parce que je dis toujours des conneries quand on tombe sur des panneaux avec des noms à la mort moelleux. Hier soir, j'ai apchié. J'ai Apchier. Je sais pas envie. Ouais. Sur la gueule. Notre petite tradition, dès qu'on arrive dans un coin où il y a un petit point d'eau, chapeau dans la flotte, Ça fait du bien. tronche trempée. Ah, ça fait du bien. Ça rafraîchit, ouais. Ça rafraîchit. Et regarde, encore un PNJ qui est resté bloqué. Ah,
faut que débloquer la tête. Ce qu'il dit. Je vais à Saint-Jacques. Ah bah t'es pas prêt d'y arriver là, comme ça. Ouais. Bah non, tu. Reste des bornes. À pied. Ça use, ça use. 1 kilomètre à pied. Ça use les souliers. Ouais, c'était Florines Sportset. D'accord, ouais. Où il y a la mer Celtique. Ouais. Ah bah, l'eau, elle était à 26, 27. Le camping de la plage, ça s'appelle. À Florines Sportset. C'est la mer? Ouais, la mer. Mais en fait, c'est vu que t'es sinon un peu dans une gorge. Pause bière. Et après, on va pleurer encore, a priori. Non, c'est bien, ça veut dodo. expliquer et tout. Bah, ouais. Comment ce shoot de masse, c'est que par exemple, la mi-4. Là, on a bien travaillé aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a bien bossé. Alors le 4, attends, le 4, Et en fait, on croyait qu'il n'y avait pas trop de dénivelé, mais il va y en avoir à mort. Donc, c'est 19 bornes de fou. Là, ce soir, je pense qu'on va être rincé. Je suis fatigué d'avance. Il y a le montage à faire. Ça va être compliqué là. On est avec les pèlerins croisés, d'autres gens qu'on a croisés sur la route. On fait une petite pause. J'ai payé ma bière. Ah ouais. Bah, il a donné l'adresse. Et globalement, bah, il fait beau pour l'instant. Les chiens, bah, ils profitent pour Je l'aime, mais faire la petite pause, gratter les tiques. Allez, pour changer, il pleut. Oh, petite averse vite fait. Ça rafraîchit, ça fait limite du bien. Autant qu'il pleut pas pendant que je monte le camping, je m'en fous. Hein. Voilà, on marche toujours avec le pèlerin qu'on a rencontré. Super gentil. Ouais, il a bien du mérite. Il va jusqu'à Santiago. Avec un sac de, il m'a dit, 23 kilos, 24 kilos, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, mais plus d'une vingtaine de kilos. Comme quoi, sûrement un amateur. Enfin, voilà quoi. Juste un mec qui bivouac, simplement finalement. Voilà. Ils sont en train de discuter, on fait des belles rencontres. C'est ça qu'on aime aussi sur le chemin. On a recroisé, là on a fait une petite pause bière. On a recroisé des gens qu'on avait vus sur des étapes d'avant. Ils sont super gentils. C'est marrant, ça crée des liens. C'est assez unique comme sensation parce que on parle de rien d'autre que du chemin, globalement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous unit. Et après, en fonction des âges, des affinités, des trucs, on peut dévier. Là, on rigole pas mal avec le pèlerin, il est sympa. 19 ans, grand gaillard. Il va jusqu'à Santiago, tout seul. Il s'est mis dans le délire de déconnexion de téléphone et tout. Un moustique sur le bras. Et ouais, pas mal. C'est des chemins comme ça, spirituels. Voilà, plus que 5 bornes et on est arrivé. C'est pareil, moi qui dis que je fais jamais d'ampoule, je crois que je suis en train d'en faire une. Donc j'ai mis un peu de vaseline pour apaiser le truc, mais je pense que là, le mal est fait. C'est la vie. Plus que 1,5 km et on est arrivé. Nouveau village, nouvelle ambiance. On est éclaté. On a fait les 20 km. On est éclaté, les chiens ils en peuvent plus. 20 c'est trop pour les chiens. Pour nos chiens c'est trop. Ils sont pas assez préparés pour ça. Même pour nous, hein. Franchement sincèrement là c'est compliqué. On pensait qu'il n'y avait pas trop de dénivelé, mon cul tiens. Ça allait à peu près, mais les 10 premiers bornes, nickel. Les 10 autres, une horreur.
Une horreur. Non, là aujourd'hui on souffre. Et je pense que demain on va voir, mais on va souffrir. Là je sens courbature de ouf aux jambes. On va devoir s'étirer pas mal et faire le nécessaire. Bon, ça va le faire, mais pas ce qu'il faut. On va dans les Alpes. Et là, j'ai regardé vite fait tous les trucs du coin. Ouais. Il y a des mecs qui vendent des cochons à la broche. Un grand gaillard qui va jusqu'à San Diego. Ouais, ça va être cool. Regarde, on est tout petit. Combien t'as dit le sac Ouais, de fou. Bah, comme eux là, 22. 20-22, voilà, donc un amateur de plus. On est clairement dans Walking Dead là. Belle forêt, franchement. Truc de fou. Il manque juste le chevreuil qui passe là. Et paf Coup de 12. Non, je rigole. Enfin arrivé dans ce qu'ils appellent un village. C'est clairement un corps de ferme, mais bon. On est éclaté de fou. Je suis tout seul là, ils sont partis chercher, voir s'il n'y a pas un bout de pain, acheter une bière, un peu de fromage. On va se chercher un coin pour bivouac, ou alors si les gars sont chauds, je viens de croiser un des gars qui bosse ici là, qui me disait qu'on pouvait poser nos tentes gratuitement derrière le gîte, qu'il y a un espace dédié à ça, et que c'est gratuit. Seulement 5 € pour les douches, sous forme de donativo, donc c'est même pas surveillé, ça me bat les couilles, sinon pire on me paye pas, hein. Non, je rigole. Enfin voilà, bonne fin de soirée, j'espère ne pas être trop courbaturé demain, parce que là je suis clairement éclaté, j'ai la fesse gauche qui me lance, je t'explique pas. Enfin arrivé, trouvé un coin pour bivouaquer. C'est à la hauteur de la gueule de la journée. Concrètement, il y a du vent, de l'orage en préparation. Voilà. La gueule du ciel là. Heureusement, j'ai une petite bière pour me réconforter. Là, le warrior de la journée. Alors lui, en termes de survivalisme, on est pas mal. J'ai tendance à dire que je fais des montages de gitans avec ma tarpe, mais alors là, là t'es un tueur, mec. Là, t'es un tueur. La limite du... Du concevable. Ouais, c'est ça. Non mais là moi je te tire mon chapeau. Aïe aïe aïe. Si en gros, parce que sinon dans ce cas-là, tu prends les trucs là à la con, tu sais les machins voyage léger là, tu vas de gîte en gîte et puis tu portes pas ton sac, mais c'est pas la même expérience. Je pourrais pas dire que c'est un pèlerinage si tu portes pas vraiment ton... Et celle-là. Je t'ai pas demandé de montrer une touffe d'herbe, mais ton pied... bon. Ah, il y a ton pied derrière, ok. Non, je rigole. Ah, c'est merde, là ça fait mal. Putain de merde. Le B avec les ampoules, toute une histoire. Tu mérites ton truc là. Ah, c'est clair. Buen camino. Ça fait 3 jours que j'ai ça en ma peau. Normalement ça va te rajouter un peu de... Trop sympa. Oh t'inquiète, là tu m'as filé de la crème solaire. Ah là, c'est du libre-échange. Ouais, bah là, on fait du troc. C'est ça. « 5 h du matin, réveil dans l'humide et le froid. Bon, on a passé une bonne nuit quand même, on a bien dormi. Il a plu un petit peu, mais rien de bien méchant. Les courbatures, ça va, mais alors, je pense que je suis bourré d'ampoules. J'en ai développé une deuxième là. En tout cas, j'en ai senti une deuxième que j'avais pas senti hier. C'était une rude journée hier. On s'est fait un pote qui a priori a disparu. En espérant qu'aujourd'hui on n'ait pas trop la flotte, mais je crois qu'il c'est mal parti. Une étape de 13 km, mais je pense qu'on va la faire plutôt l'après-midi. On a besoin de se reposer un petit peu là. Puis de toute façon, tout est trempé, donc le temps de faire sécher tout ça. On va profiter du gîte à côté pour aller se prendre une petite douche et se réchauffer un petit peu. Je viens de faire chauffer mon petit litron de café.
avec le réchaud. C'est la petite source de chaleur du matin qui fait du bien. Yo. Dégage. Dégage. Le réveil est dû. Ça va le B? Ça va. Sur ce, cet épisode se termine. On vous dit à bientôt. Restez branchés pour la suite. Buen camino.